Bonjour à tous. Alors moi c'est Marjolaine, je suis illustratrice et aquarelliste. Et il y a quelques années, en 2022, j'avais pris l'habitude de faire des vidéos un peu longues sur YouTube qui s'appelaient les croquis du mercredi. Et dans ces vidéos, je vous partageais mon processus de création sur des croquis. Et puis j'ai fait ça pendant 6 mois. Et puis j'ai arrêté parce que ça devenait vraiment trop chronophage et ça me prenait vraiment trop de temps. Et là, 3 ans après, je ressens à nouveau le besoin de partager les coulisses de mon atelier avec vous. Et donc je vous propose de relancer sur ces vidéos, donc sous un autre format, enfin sur une autre manière de procéder, et sûrement moins fréquemment. C'est-à-dire que je vais filmer un peu les coulisses de mes projets. Par exemple, en ce moment, je travaille sur 2 albums jeunesse, et je travaille aussi sur une nouvelle offre que je vais vous proposer, j'espère, avant la fin juin. Donc je suis en train de filmer tout ça. Alors j'ai commencé cette semaine, il y a beaucoup de projets que j'ai déjà commencé, mais c'est pas grave, vous aurez au moins les 3/4 du processus de création. J'espère que vous allez me suivre dans mes aventures. Et aujourd'hui, pour commencer, je vais vous partager un projet qui n'est pas aussi fun que la création graphique, mais qui est quand même très importante. C'est l'archivage de mes œuvres. Donc depuis 2 ans, j'ai pris toutes mes œuvres que j'avais fait depuis 2017 et j'aurais toutes donné un nom, toutes codifiées pour pouvoir m'y retrouver ensuite. La codification que j'ai choisie, c'est une lettre en premier, donc un O pour œuvre, un I pour illustration. Ensuite, je mets l'année 2022, 23, 24, 25. Je mets le mois 01 et ensuite le numéro de création dans le mois. Je donne un titre aussi également. Et donc, comme je n'avais pas fait ça depuis le début, j'ai passé, je crois, 1 mois à tout archiver, mes anciennes œuvres. Et ça fait 1 an, ouais, ça fait 1 an que j'ai un fichier de prêt à être imprimé, mais je ne l'avais toujours pas fait parce qu'il fallait que j'aille chez l'imprimeur. Et soit j'oubliais, soit j'avais la flemme d'y aller. Bref, aujourd'hui j'ai une imprimante couleur, donc j'ai investi dans une imprimante pour ma nouvelle offre dont je vous parlerai bientôt. Et du coup, j'en profite aujourd'hui pour imprimer ce dossier. Bon, c'est bon. Ah, mince. Du coup, il m'a mis d'un côté et l'autre. Voilà. Donc, il faut que je mette le bord d'impression de l'autre côté. Sinon, ça va. C'est ce que je veux. Donc, je recommence. Imprimer. Là, j'ai tout lancé. Donc, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Ça va être long. S'il met 3 minutes pour chaque page, j'ai pas fini. Sachant que j'ai combien de pages? J'ai 57 pages, d'accord. Je sais même pas si j'aurai assez de feuilles. Bon, on va voir. Bon, j'ai changé les paramètres de couleur, mais en fait ça change rien au niveau d'impression, c'est toujours pareil.
Ah, je crois que j'ai plus de papier dans mon imprimante et j'ai plus de A4. Donc il va falloir que je massicote des A3. J'ai changé le papier. Le premier essai n'était pas le bon. Il m'a plié complètement au papier. Donc j'ai dû remettre. Et je crois que maintenant c'est bon, c'est parti. Ça fait maintenant 20 minutes, je crois, que j'imprime. Et il n'a fait que 21 pages. C'est pas fini. Je suis en train de regarder sur mon ordinateur combien j'ai d'œuvres enregistrées pour me faire une idée un peu de tout ce que j'ai fait depuis, disons, depuis 2017. Donc 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, depuis 8 ans. J'ai 679 références. C'est énorme. Bon, dedans je compte aussi mes petites boules de Noël, des cartes postales, des choses comme ça, mais c'est quand même énorme. Je pensais pas avoir fait autant de peinture en 8 ans. C'est un peu dingue cette histoire. C'est fou. Je me rappelle de chacune de ces aquarelles. Je sais pour qui je les ai faites, pourquoi, dans quelles conditions. J'arrive à me rappeler si c'était l'été, l'hiver, c'est marrant. Ça me fait remonter des souvenirs et des émotions. Je vois tout de suite la rupture de style en fait. L'époque où je faisais encore mes petits bonhommes découpés et que je collais sur les fonds. Et après ça c'était en 2020. Et en 2021, et ben, après un workshop avec une illustratrice qui s'appelle Rebecca d'Outremer, j'ai changé mon style. J'ai arrêté de coller mes personnages et j'ai pris plus de temps pour les dessiner. En fait, tant qu'ils n'étaient pas parfaits, je ne mettais pas mes aquarelles en couleur, alors qu'avant, j'avais tendance à aller un petit peu trop vite, à pas prendre le temps de vérifier que mes aquarelles étaient, que mes bonhommes tenaient debout et étaient cohérents, que les mains étaient correctes. Donc ça, c'était jusqu'en 2020, fin 2020. Et 2021, ça y est, j'ai commencé à aller plus loin, aller jusqu'au bout de mes aquarelles et de mes fonds et de mes paysages. Il y a toutes mes petites maisons que j'avais fait pour le... Alors je sais plus, oui, je crois que c'était pour le calendrier de l'Avent, donc 2022, j'avais fait toute une série de petites maisons dans des champignons, dans des arbres, dans des légumes et dans des théières. Je les ai pratiquement toutes vendues, celles-ci. Ou alors c'était pour Inktober, non, c'était pour... Non, c'était pour le calendrier de l'Avent, ça. Inktober, c'était toute cette série-là, avec la maison hantée, carotte cake, etc. Et ça aussi, j'ai pratiquement tout vendu. Il ne m'en reste plus beaucoup en stock. Et je vois, c'est en 2023 que je commence à faire mes rouges-gorges. Mes oiseaux. Par contre, j'ai pas remarqué, il me met pas tout le titre. Non, c'est pas grave. Et les mésanges. Là, j'ai des rouges-gorges et des mésanges partout en 2023, sur tous les tableaux que j'ai faits. Et ça, je continue à en faire. Pareil, les petites maisons. C'est tous des sujets que je continue à faire aujourd'hui. Voilà, tout est imprimé. Ben, je pense que ça a bien mis 1 heure, mais c'est nickel. Même si c'est sur du papier ordinaire, les couleurs, elles sont assez fidèles à mes originaux. C'est juste plus pâle. Donc ça y est, mes archives sont imprimées. Enfin, mes archives jusqu'à juin 2024. Donc il me reste à faire toute cette année. Et bien, je ferai ça plus tard. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne soirée, de vous donner rendez-vous dans 1 ou 2 semaines pour vous partager une nouvelle vidéo sur un nouveau projet, enfin, sur une offre que je suis en train de vous préparer. J'ai hâte.
Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.